Voilà, bienvenue Corinne. Bonjour Daniel. Ça fait 7 ans qu'on fait de la web télévision ensemble. Ça 7 fait ans déjà 15 ans que l'on se connaît quand on avait fait des spots à l'époque de L'Aimant Bleu. C'est une vieille époque. On va aller assez vite en besogne. Comment ça marche, le Aussi Noir que d'encre? Pour nous, à France Loisirs, les ventes sont très flatteuses. Est-ce que c'est le cas chez les libraires en ville? À ma connaissance, oui, en effet, c'est un livre qui a un bon succès. J'ai pas tout à fait les chiffres. Vous savez, moi, je suis pas très chiffre. Donc, moi, j'écris les livres. Après, ils vivent leur vie, mais les retours sont excellents. Surtout, pas tellement au niveau des chiffres que je n'ai pas en tête, mais au niveau de l'écho que je perçois de mes lecteurs. C'est ça le plus important. Cet écho de vos lecteurs, vous les connaissez depuis un premier livre qui était une somme et une commande en fait. C'est ce qu'on appelle la crime à Genève. Parlez-nous de ce livre Antédiluvien que j'ai évidemment oublié sur ma table. Antédiluvien, tant et si bien qu'il va être remplacé bientôt par un autre livre sur la police d'ailleurs. Donc par vous aussi? Non, pas par moi. Zut. Donc il faut qu'on s'accroche. Oui, enfin j'écris depuis 1989 et je suis publiée depuis 1990. Et donc, on n'ose plus compter les années, mais ça commence à... Je prépare le 20e ouvrage en ce moment. Oui. Alors, on sait, je crois, mon petit doigt m'a dit que ça se passait peut-être du côté du domaine de Pente ou le chemin de l'Impératrice. Voilà, avec peut-être une certaine ombre de Napoléon dans mon histoire, parce que vous savez, cette année à Genève, on parle beaucoup du départ de Napoléon. Bien sûr, puisque comme vous le savez, c'est l'année du bicentenaire de 1814, 2014 et 2015. L'année prochaine, ce sont les célébrations pour l'annexion à la Suisse. Voilà. Corinne, autre question toute bête. Vous auriez prévu d'être écrivaine de polar? Non, je voulais écrire. Tout ce que j'aime, c'est écrire finalement. Moi, je vois en écrivant pour les enfants, en écrivant des articles dans le journal, peu importe, c'est écrire. C'est la phrase, c'est le mot, c'est la langue française, c'est le bouquin. Le bouquin quel qu'il soit dans lequel je peux me perdre. Et puis j'ai découvert le bonheur de l'écriture et puis c'est devenu le polar parce qu'en fait c'était mon goût à l'époque. Et puis après j'ai été enfermée dans un personnage. Alors le personnage, vous faites des entorses, puisque là, avec Aussi Noir que d'encre chez Slatkin, il y a eu un précédent. Si vous regardez les vidéos de l'année 2008, c'était Maudit Foot. Exactement. C'est Genève, mais autrement, il n'y a plus les noms des endroits, mais il y a ici, en tout cas, la course de l'escalade emblématique. Alors voilà, c'est un peu une envie de faire vivre, non plus forcément des quartiers, mais de faire vivre des événements genevois ou des traditions genevoises. Dans le cas du bicentenaire, par exemple, de rappeler aux gens qu'on a été français, de rappeler aux gens à quel moment quand on s'est rattaché à la Suisse, etc. Et puis tout ça, je l'emballe, si on veut, dans une boîte polar. Mais pour moi, c'est raconter l'histoire de Genève et raconter des histoires, simplement. En l'occurrence, là, c'est l'histoire du passage à l'acte. Ce sont des meurtres qui mettent des années à démarrer. On rappelle un peu le pitch de cette histoire, si vous vous en souvenez, parce que vous êtes déjà dans d'autres aventures. Alors, j'essaye de m'en souvenir. Une femme coureuse à pied, ancienne marathonienne, qui a vécu aux États-Unis, revient à Genève. Et après le décès de son père, décès qu'elle croit naturel, qui se révèle ne pas l'être tout à fait. Et puis, sa venue à Genève dérange certaines personnes. Et petit à petit, elle va être encerclée par des alertes, par des problèmes, par des cadavres, etc. Et elle va, jusqu'à la fin du livre, se demander qui peut lui en vouloir à ce point. Et évidemment, quand on connaît Genève et qu'on connaît les dates des fêtes de l'escalade et de la course, c'est un week-end du 3-4 décembre ou 5-6 décembre. C'est la première fois que vous nous obligez à lire pratiquement jusqu'aux dernières pages pour le dénouement, avec échange. On va pas. Le livre a 6 mois maintenant, 8 mois. C'est une nouvelle façon d'écrire. J'ai voulu autre chose. J'ai voulu arrêter le roman policier tel quel avec un enquêteur qui menait, voilà. Et j'ai voulu faire un roman plus d'atmosphère. Et de monter en tension du stress du lecteur, voilà.
Et Maudit Foot, on le rappelle pour nos internautes, que c'était évidemment la plaine de la Praille dans laquelle il y a des loups-garous, c'est bien ça? Daniel ne s'en est jamais remis. Jamais remis. Parce qu'il a toujours pas croisé de loup-garou à la Praille. J'en ai croisé, mais dans d'autres lieux oui, au-dessus. Mais, voilà, pas à la Praille. Mais vous aviez été menacée quand vous étiez petite fille, si vous étiez passage, ou vous connaissiez cette histoire? Effectivement, j'avais une grand-mère qui habitait à Perly et qui parfois parlait de personnages comme ça dans la plaine. Et je me suis servi, vous savez, on finit toujours par se servir de ce qu'on a vécu dans notre famille, des récits qu'on a entendus. Et puis voilà, j'ai été chercher des légendes. Alors vous êtes présente pendant les 5 jours, plus ou moins. Oui. Vous êtes sollicitée par la scène du crime, mais comme enquêteuse, comme romancière ou comme journaliste? Alors étonnamment comme médiatrice plutôt comme journaliste, où je vais à mon tour recevoir des auteurs et leur poser des questions. Bien, alors on va vous laisser à votre cruel devoir qui consiste à recevoir ce que je fais à l'instant, des personnalités fantasques. Merci beaucoup. Merci Daniel, mais remarquez qu'on fait quand même le plus beau métier du monde. On fait le plus beau métier du monde, sinon le plus âgé, le plus vieux. Vous revenez une fois cette semaine, je crois. Oui, je reviens vendredi. Oui, voilà, merci. Merci. Voilà, on est bientôt à la fin de cette première journée du Salon du Livre. Évidemment, sur le blog prenez le temps de lire.ch, évidemment, à Palexpo. Méfiez-vous, demain, c'est payant, mais qu'à partir de l'âge de 26 ans.